Bonjour à tous, dans la vidéo précédente, j'ai brièvement abordé le système nerveux autonome et l'importance de l'alternance entre sympathique et parasympathique. Aujourd'hui, on va aller un petit peu plus loin dans cette compréhension et pour ça, nous allons rencontrer le nerf par excellence du parasympathique. Il s'agit du nerf vague. Le nerf vague est le 10e des 12 nerfs crâniens. Il prend sa naissance dans le crâne et il est composé de 3 portions, une portion donc crânienne cervicale, une portion thoracique et une portion abdominale. Donc vous voyez, il est très long, son trajet est très complexe, on a l'impression qu'il se balade un peu partout et c'est pour ça qu'il a été appelé vague. Il s'agit d'un nerf double qui existe de chaque côté du corps et d'un nerf mixte qui recouvre plusieurs fonctions, notamment une fonction motrice, une fonction sensorielle, une fonction végétative. C'est lui qui gère la régulation de plusieurs fonctions autonomes comme le rythme cardiaque, la production des sécrétions par les glandes endocrines et par les organes digestifs. La complexité de ce nerf, du fonctionnement de ce nerf, a notamment été mise en avant par une théorie qui est très connue dans le milieu des thérapies manuelles et des psychothérapies. Cette théorie a été publiée en 1994 par un neuroscientifique américain qui s'appelle Stephen Porges. Il s'agit de la théorie polyvagale. Je précise que, comme toute théorie, elle a aussi ses détracteurs et elle n'est pas la seule à expliquer, à donner un modèle d'explication, d'interaction entre sympathique et parasympathique, mais elle est néanmoins très intéressante et je vais en parler un tout petit peu. Selon cette théorie, il y aurait en réalité deux branches du nerf vague. Une branche plus ancienne, ou aussi appelée branche dorsale, et une branche apparue plus tardivement dans l'évolution, on peut l'appeler une branche actuelle, moderne, aussi appelée branche ventrale. Cette deuxième branche est aussi appelée système d'engagement social, parce que c'est grâce à elle que nous rentrons en relation avec le monde, avec l'extérieur, nous pouvons avoir des relations harmonieuses avec autrui. Selon cette théorie, en cas de sécurité, ce serait donc ce vague moderne qui serait prédominant. Or, en cas de stress, ce serait le système nerveux sympathique à prendre le relais pour nous permettre de nous défendre. Et il n'y a pas 36 000 solutions. Le sympathique agit selon deux stratégies de défense. La première, c'est le combat, en anglais fight. Et le deuxième, c'est la fuite, en anglais flight. Le sympathique agit donc comme si on appuyait sur une pédale d'accélération pour nous permettre d'agir selon ces deux modalités. Or, selon cette théorie, toujours en cas de stress, mais d'un stress prolongé ou en cas d'impossibilité pour l'organisme à se défendre, nous allons basculer vers une troisième possibilité de défense. Il s'agit d'une réaction de sidération ou d'immobilisation, en anglais freeze. Et cette troisième stratégie ne serait pas proposée par le sympathique, mais par le parasympathique, et notamment par le nerf vague, dans sa branche ancienne. Voilà un petit peu comment ça pourrait fonctionner. Dans cette troisième possibilité, le nerf vague agirait donc comme une pédale de frein sur le sympathique pour le réguler parce que on estime que, l'organisme estime que ce serait dangereux d'être trop longtemps en mode sympathique. Il y aurait donc, d'après cette troisième possibilité, un véritable effondrement comportemental et ça peut aller jusqu'à la syncope, celui qu'on appelle malaise vagal. Voilà, donc ça c'est le principe de base de cette théorie qui est passionnante et quand même assez complexe. Si vous souhaitez en savoir plus, ça vous passionne, je mettrai sous la vidéo le lien vers l'ouvrage de référence de Stephen Porges et vers d'autres ouvrages, vers d'autres vidéos qui vont expliquer cette théorie encore avec plus de détails. Ce qui est intéressant de comprendre, c'est qu'il n'est pas bon d'être figé dans aucune possibilité de réaction. Il s'agit de réactions automatiques que nous mettons en place
de manière inconsciente dans la petite enfance ou dans l'enfance. Et comme toujours, c'est très intéressant de se connaître, de comprendre comment nous fonctionnons, de comprendre quels sont nos automatismes, mais pour pouvoir en sortir, pour gagner en liberté. Et c'est en cela que la thérapie peut être très intéressante pour déceler des dysfonctionnements entre un excès de sympathique par exemple ou un excès de vague ancien. Le sympathique nous amenant vers un état effectivement permanent de fight ou flight, et à contrario, un excès de vague ancienne nous amènerait trop souvent dans un état d'inertie, voire d'effondrement, ce qui n'est pas bon non plus. Voilà, donc c'est intéressant de comprendre comment nous fonctionnons, comment nous gérons nos émotions pour pouvoir agir et vivre de manière plus libre et voire basculer vers, plus souvent, si ce n'est pas le cas, vers le vague moderne, le vague ventral qui lui nous amène donc à interagir avec l'extérieur sans être figé dans l'une de ces trois possibilités. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère vous avoir donné quelques clés de compréhension et je vous dis à bientôt.